des chocolats sexuels et faire 11 millions de chiffre d'affaires avec TikTok. Bienvenue dans cette vidéo qui va être le blog d'une entrepreneuse, donc moi Louane, qui vit à Maurice et qui doit éduquer son Doberman, Chacane, moi, Chacane, et en alternance, donc dans un BTS MCO, et je suis en alternance dans l'entreprise de mes parents. Et du coup, je travaille ici dans l'entreprise de mes parents. Je pense que j'ai tout dit. C'est actuellement 5h25. D'habitude, je me lève pas aussitôt, mais Sherkan est en train de pleurer. Donc là, je voulais vraiment montrer la view, comme on dit, et la terrasse parce qu'elle est juste magnifique. Et juste avant, je t'ai dit que je me levais pas souvent à 5h du matin, mais c'était un vlog que j'ai filmé il y a 6 mois. Depuis, me lever à 5h du matin, c'est genre une routine matinale. Bref, là, je prends le chien. J'avance, je marche, là je le lâche et je suis en train de faire un voice-over sur les vidéos. Regardez-moi cette dégaine de star, Pamela s'impose. Là il court, il court. Donc d'habitude je fais toujours une grande balade le matin et une petite l'après-midi. Mais là comme... Chacun, donne-nous un ressenti sur cette balade. Chacun. Donc là je suis prête. Du coup c'est parti pour l'école là. Donc là je suis arrivée à mon école, mais je veux trop faire un car tour. Je pense que ça se dit comme ça, de ma voiture parce qu'en fait je suis in love de ma voiture, je suis trop fan. Donc voilà, à l'intérieur c'est un peu comme ça, c'est une voiture basique, on va dire. Et c'est donc une Mercedes, donc c'est une GLA 2014. Donc je l'ai eu en occasion évidemment. Et elle a le pack intérieur et extérieur AMG, elle n'a pas le moteur AMG. Et voilà, c'est ma première voiture, je me suis payée par moi-même et elle est juste magnifique. Il faut savoir que ma couleur préférée c'est le rouge, d'accord. Donc voilà comment elle est juste incroyable. Et aujourd'hui à mon BTS, j'ai du coup mon BTS blanc. Donc je suis arrivée 1 heure en avance parce que je commence à 8h30 normalement. Et je suis en train de lire le personnel MBA. J'avais l'espoir que ça puisse être lisible, mais c'était pas lisible. Et donc voilà, je vous dirai. Bon, je suis rentrée et là du coup je vais m'occuper de lui et après on va travailler. Je suis toujours en train de travailler. Je sais pas si vous en avez entendu parler de Tabs, des chocolats sexuels. Et j'avais vu 2-3 TikTok dessus et tout, bon voilà, mais bon, rien de ce que j'allais voir, le story du fondateur. Mais je suis allée dans un podcast où il parlait justement de comment il avait fait pour grossir son entreprise sur TikTok et faire 11 millions de chiffre d'affaires avec TikTok. Et donc il parlait que justement ce qu'il faisait, c'est qu'en fait il payait des gens, différentes personnes qui postaient du contenu. Donc eux ils avaient libre accès sur le contenu, peu importe, tant que ça marchait, chaque jour une vidéo. Et quand une vidéo marchait sur un créateur, il la partageait à l'autre créateur pour que l'autre créateur fasse pareil. Parce qu'il dit que l'algorithme TikTok en fait, il ne demande pas d'originalité. Voilà. Bon, la stratégie qu'Iman a fait, c'est la stratégie qu'a mis en place l'associé de Media Scaling. Donc j'ai pas son nom, mais je crois que c'est London ou un truc comme ça. Et en fait, c'est un peu le même principe. Ils vont ouvrir différents comptes TikTok, Instagram, YouTube Short. Et ils vont poster les mêmes contenus. Ils vont juste ajuster 2-3 modifications. Donc là, vous vous dites, ouais, c'est banal. En fait, c'est une stratégie super puissante. Moi, personnellement, j'adore Iman. Donc, je retarget par tous ces TikTok, TikTok Reel, TikTok machin et tout. Et justement...
on voit clairement qu'ils réutilisent les vidéos qui marchent, ils les réutilisent sur d'autres comptes et qu'ils postent les mêmes vidéos, ils modifient juste les sous-titres ou les intros ou quelque chose comme ça. Et donc c'est ça que je veux faire. Donc nous on n'a pas la capacité de monter autant parce que derrière c'est toute une équipe. Hein. Donc ce que j'avais pensé c'est faire ça avec un avatar. Voilà. J'ai un peu de mal à parler sur la caméra et déjà dire ce que je fais réellement et donner des phrases de motivation ou même donner mes pensées. En fait, il faut savoir que je pense beaucoup, mais quand je suis sur la caméra, j'ai comme un malaise à m'exprimer parce que les mots me manquent. Alors que quand je suis dans ma douche, les mots ne me manquent pas. Donc je sais pas trop comment gérer ça, c'est pour ça je fais cet exercice de me filmer pour pratiquer. Voilà, je sais que c'est l'exercice qu'a fait pendant du temps Iman et qu'il continue à faire. Et je trouve personnellement qu'il a cette façon de s'adresser à la caméra et cette façon de transmettre un certain charisme qui est impressionnant. Voilà. Donc je ne sais pas c'est quoi la suite de cette vidéo, mais je pense que c'est la fin. Et c'est un peu une vidéo inutile, on va clairement se dire. Hein. Mais ça me permet de pratiquer pour après vous fournir des meilleures vidéos. Oui, je suis en maillot de bain. Mais voilà, je me suis baignée. Après, j'ai commencé à travailler. Et voilà. Bisous, bonne journée et je vous souhaite une bonne réussite.